Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée, soyez les bienvenus dans ce refuge de prière. Sentez-vous comme chez vous. Vous êtes en effet en présence du Très-Haut. En ce moment, je vous invite à laisser de côté les soucis du jour, ainsi que les anxiétés qui pèsent sur vos épaules. Laissez également le bruit du monde extérieur. Imaginez maintenant que Dieu lui-même étende sur vous et sur votre foyer un manteau de paix. C'est une couverture céleste qui calme toute tempête intérieure. Sentez sa présence envelopper chaque pièce de votre maison et chaque membre de votre famille, comme une étreinte tendre et sûre. Nous sommes ici, unis en esprit, pour implorer un miracle que seul le ciel peut opérer. C'est le miracle de la protection, de l'unité et de la restauration complète de nos familles. Que l'Esprit Saint de Dieu nous scelle de son sceau de protection, marquant notre maison comme un territoire sacré. Un lieu où l'ennemi ne peut toucher et où la gloire du Seigneur habite. Respirez profondément et ouvrez votre cœur. Le Père est ici pour écouter votre cri. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Nous nous levons maintenant avec foi, comme gardiens spirituels de nos foyers. Nous nous tenons dans la brèche pour notre famille et déclarons que notre maison est la maison du Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous lions et réprimandons tout esprit de division, toute semence de discorde, de querelle et de potin. Nous empêchons qu'elle ne s'infiltre dans nos relations. Par l'autorité que nous avons en Christ, nous brisons maintenant toute parole de malédiction lancée contre notre union familiale. Nous brisons aussi toute malédiction héréditaire de divorce, de dépendance, de misère et de maladie. Nous annulons ces sentences dans le monde spirituel. Nous déclarons que notre héritage est de bénédiction, de vie et de prospérité. Nous défaisons tout piège de l'ennemi monté pour détruire notre mariage. Nous défaisons aussi ceux visant à égarer nos enfants et à apporter la ruine sur nos finances. Nous ordonnons à tout esprit de rébellion, d'orgueil et d'amertume de quitter maintenant. Qu'il quitte la vie de nos enfants, de nos conjoints et la nôtre. Nous couvrons chaque membre de notre famille du précieux sang de Jésus. C'est le sang qui nous purifie. C'est le sang qui nous protège. C'est le sang qui nous rachète. Nous déclarons que les murailles du salut entourent notre maison. Des anges puissants du Seigneur sont campés autour de nous, gardant les entrées et les sorties. Nous proclamons que dans notre maison règne l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bénignité, la bonté. Y règne également la fidélité, la mansuétude et la maîtrise de soi. La victoire de Jésus sur la croix est notre victoire aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, mon frère, ma sœur, calmez votre cœur. Permettez que la parole de Dieu parle au plus profond de votre âme. Je veux vous transporter dans l'un des paysages les plus émouvants de toute l'Écriture. C'est une histoire qui est le portrait du cœur de Dieu pour chacune de nos familles. C'est l'histoire que Jésus a racontée, enregistrée dans Luc, chapitre 15, connue comme la parabole du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un père déjà âgé, avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et égoïste, s'approche de son père et fait la demande la plus douloureuse qu'un fils puisse faire. « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » En d'autres termes, il disait « Père,
Pour moi, tu es déjà mort. Je ne veux que mon héritage. » Pouvez-vous sentir le couteau qui a transpercé le cœur de ce père? Malgré cela, avec une douleur immense, il divise ses biens et laisse son fils partir. Ce jeune homme part dans un pays lointain et là, il gaspille tout. Absolument tout. Lors de fêtes, avec des plaisirs momentanés, il brûle l'héritage d'une vie entière. Et quand l'argent s'épuise, les faux amis disparaissent. Une grande famine ravage alors le pays. Il se retrouve seul, affamé. Au point de désirer la nourriture des porcs, l'animal le plus impur pour un juif. Il a touché le fond. Et c'est là, au milieu de la saleté et du désespoir, que l'Écriture dit qu'il revint à lui. Il se souvint de la maison de son père. Et c'est ici que l'histoire change. Pendant que le fils est loin, que fait le père? Il ne l'a pas maudit. Il ne l'a pas oublié. La Bible nous fait comprendre que chaque jour, au crépuscule, ce père allait sur la véranda. Il regardait la route, le cœur serré de nostalgie. Il attendait, veillait, aspirant à un aperçu, à une silhouette familière à l'horizon. Et puis, un jour, il voit. Encore très loin, il reconnaît la démarche de son fils. Et que fait-il? Il n'attend pas. Lui, un vieil homme, relève ses vêtements et court. Il court à la rencontre de ce fils sale, malodorant, brisé. Et avant que le fils ne puisse finir son discours de repentance répété, le père l'embrasse, le baise à plusieurs reprises et le couvre d'amour. La fête de la restauration commence. L'anneau est mis à son doigt, restaurant son autorité. Les sandales à ses pieds, restaurant sa dignité de fils. Et la meilleure tunique, couvrant sa honte. De cette histoire puissante, nous tirons des leçons qui sont un baume pour nos blessures familiales. La première leçon est celle-ci. L'amour de Dieu pour votre famille est un amour qui attend activement. Peu êtes-vous ce père ou cette mère regardant la route de la vie. Vous attendez le retour d'un fils ou d'une fille qui s'est égaré. Peu attendez-vous la restauration de votre mariage, le retour de l'harmonie. N'abandonnez pas. Le Père Céleste est sur la véranda avec vous. Il ne se fatigue pas. Il ne dort pas. Il n'abandonne pas. Son amour n'est pas passif. C'est un amour qui aspire, qui cherche, qui court à la rencontre du repenti. Votre prière est votre regard sur la route. Continuez à regarder. Continuez à prier. Continuez à attendre avec foi. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe la profondeur du puits, ni la distance parcourue par quelqu'un. Le souvenir de la maison du Père a le pouvoir de le rappeler. Pour vous qui vous sentez comme le fils prodigue, perdu, honteux, sachez que le chemin du retour est pavé par la grâce de Dieu. Il suffit d'un pas d'humilité, la décision de revenir à soi et de revenir. Et pour nous qui prions, notre mission est de garder la lumière de la véranda allumée. Ainsi, ils sauront toujours que la porte est ouverte. Et enfin, la troisième et la plus cruciale leçon, le pardon est la clé qui déverrouille la restauration. Le Père n'a pas reproché ses erreurs à son Fils. Il n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il l'a simplement aimé et lui a pardonné complètement. Et nous? Combien de fois, au sein de nos familles, gardons-nous des ressentiments comme le frère aîné de la parabole? Il était dans la maison.
Mais son cœur était loin, rempli d'amertume et de propre justice. Où, dans votre famille, le pardon doit-il couler pour que la guérison puisse commencer? Qui devez-vous libérer dans votre cœur pour que la fête de la restauration puisse avoir lieu dans votre foyer? Cette figure du Père qui attend sur la véranda, qui court à la rencontre et qui protège le Fils qui revient. Elle nous mène directement à la forteresse des promesses contenues dans le psaume 91. Ce psaume est la déclaration de protection du Père Céleste pour ses enfants. Les ailes mentionnées dans le psaume sont les bras de ce Père qui a étreint le Fils prodigue. Le refuge du Très-Haut est son cœur. C'est le lieu le plus sûr de l'univers. Et après avoir été accueillis et protégés, il nous guide et nous soutient comme le promet le psaume 23. Il nous prépare un banquet d'honneur, tout comme le Père a préparé la fête pour le Fils qui s'était perdu et a été retrouvé. C'est pourquoi maintenant je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément. Recevez chaque parole du psaume 91, non comme une poésie ancienne, mais comme une promesse vivante et active de Dieu pour vous et toute votre famille. Recevez cette parole comme un décret de protection sur votre maison. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en lui je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité te servira de bouclier et de pavois. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui ravage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu contempleras. Tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera. Aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet. Ils te garderont dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Ainsi, ton pied ne heurtera pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai en lieu sûr, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous nous accrochons à ses promesses. Nous te remercions car tu es notre Père miséricordieux, notre protecteur fidèle. Et maintenant, basé sur ta parole et ton amour, nous élevons un cri pour chaque famille qui nous écoute. Seigneur, nous apportons devant ton autel chaque fils et chaque fille qui, comme le prodigue, s'est éloigné de la maison. Il s'est aussi éloigné de tes chemins. Père, où qu'il soit, nous demandons que ton Esprit Saint les visite, qu'ils reviennent à eux, que la nostalgie de ta maison inonde leur âme, qu'ils trouvent la force et l'humilité de revenir. Nous brisons les chaînes des addictions, des mauvaises compagnies et de la tromperie qui les retiennent. Prépare, Seigneur, le chemin du retour. Prépare nos cœurs à les recevoir avec une étreinte de pardon et une fête de joie. Nous prions maintenant pour les mariages en crise.
Père, là où l'amour s'est refroidi, où la communication s'est brisée, où l'infidélité a blessé. Nous implorons ton intervention restauratrice. Répands ton baume de guérison sur les blessures. Brise l'orgueil, enseigne à pardonner et rallume la flamme du premier amour. Que chaque couple se souvienne de l'alliance qu'il a faite devant toi et lutte pour son union. Nous prions pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Là où il y a des murs de silence, de blessures et de ressentiment. Que ton amour les abatte. Donne-nous le courage de faire le premier pas, de demander pardon et de pardonner. Que l'unité de ton esprit nous unisse par des liens de paix. Et comme notre bon berger du psaume 23, nous déclarons que rien ne nous manquera. Seigneur, ouvre les portes de la provision pour chaque famille. Là où il y a du chômage, ouvre une porte d'emploi digne. Là où il y a des dettes, apporte ta sagesse et ta provision surnaturelle. Là où il y a la maladie, nous libérons ta guérison. Guéris les corps, guéris les émotions, guéris les souvenirs douloureux. Restaure la santé dans chaque foyer. Et maintenant, je vous invite à poser un acte de foi. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande de prière spécifique. En écrivant, vous plantez une graine de foi. Nous allons nous unir comme une grande famille spirituelle. Nous allons implorer les uns pour les autres, car la prière d'un juste peut beaucoup par ses effets. Mon frère, ma sœur, que la paix qui surpasse toute intelligence, venant du Père qui court à notre rencontre, inonde votre cœur maintenant. Rappelez-vous, le Père est toujours sur la véranda. Il attend, aime et est prêt à restaurer. Ne perdez pas espoir. Votre famille est un projet de Dieu. Il est fidèle pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée. Allez en paix. Marchez avec la certitude que vous et votre maison êtes sous les ailes protectrices du Très-Haut. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous. Qu'il vous donne la paix et la restauration complète. Amen.